La zone UB, donc je vais peut-être aller plus vite parce que peut-être que maintenant vous avez compris la colonne de gauche. La zone UB sur l'habitat pavillonnaire récent, des évolutions aussi qui vont apaiser, maîtriser les modalités d'implantation des constructions nouvelles. On était dans un recul par rapport à la rue, exigé, obligatoire, de 4 mètres. On envisage d'être plus exigeant, de le porter à 6 mètres. Pourquoi ? 6 mètres, on peut plus facilement mettre sa voiture. 6 mètres, on a plus facilement la place de faire planter quelque chose qui peut le pousser. L'implantation par rapport aux limites séparatives. Enfin, les mêmes règles, vous allez commencer à les connaître par cœur, c'est les mêmes partout. Je peux me mettre sur toutes les limites séparatives que je veux ou je recule. Si je recule, c'est de 4 mètres. Ça a donné des opérations que vous avez vues et qui n'ont pas pu être évitées. On envisage de la même façon que le principe que j'évoquais tout à l'heure en zone UA, d'inscrire des distances de retrait plus importantes qu'aujourd'hui, qui tiennent compte de la hauteur des constructions, ou de la moitié de la hauteur des constructions, avec des minimums de 5 mètres latérales, ça c'est si ma construction elle n'est pas très haute, de 10 mètres par rapport au fond de terrain. Ça c'est si j'ai des baies. Si j'ai pas de baies, c'est toujours la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres. Et en limite de fond, c'est un retrait minimum de 6 mètres s'il n'y a pas de baies sur la façade que je veux implanter pour ne pas me rapprocher trop près de mon voisin de fond de jardin. Les distances par rapport à 2 constructions sur un même terrain. Aujourd'hui, il y a une distance minimum de 4 mètres. On envisage, même si la règle n'est pas fixée là, une distance de 12 mètres. La règle n'est pas figée parce qu'on se rend compte que le 12 mètres, il est peut-être trop exigeant. Mais l'idée est quand même d'être plus exigeant sur 2 maisons implantées sur un même terrain, parce qu'il y a le cas très fréquent de 2 maisons qui sont implantées sur un même terrain, et puis vient le jour où c'est plus pour le fiston ou mamie, ou ça n'a jamais été pour eux d'ailleurs, il y a une clôture qui se met, et du coup on a 2 lots très resserrés, très proches les uns des autres, donc garantir au moins qu'il y ait des distances par rapport aux limites séparatives qui correspondent à peu près à celles qu'on veut au-dessus. Donc les renforcer. L'emprise maximum au sol, donc je ne l'ai pas dit auparavant, l'emprise au sol, j'ai un terrain de 500 mètres carrés. L'emprise au sol de 50%, ça veut dire je peux mettre le plancher de ma maison et la piscine et l'annexe et un abri de jardin sur 250 mètres carrés maximum. Je compte tout. Je compte la piscine, je compte la maison, je compte le garage, voilà, sur la moitié du terrain. C'est comme ça qu'il faut comprendre le 50% d'emprise au sol bâti. Les hauteurs, on précise la règle. On précise la règle. Aujourd'hui, la règle fait référence seulement à une hauteur maximum de 11 mètres. On précise que la hauteur maximum des constructions est de 7 mètres à l'égout du toit, à la gouttière, et de 11 mètres au faîtage, pour qu'au-dessus de 7 mètres, il y ait un peu de vide, soit par une pente, soit par un attique. Et justement, les constructions qui font le choix architectural de la toiture-terrasse, on ne leur autorisera pas d'aller à 11 mètres, de remplir tout le vide. Elles seront, elles, à 8 mètres à peu près. On se pose la question. C'est un peu plus que l'égout du toit d'une maison à pente, mais ça n'est pas l'équivalent de la hauteur du point le plus haut de la toiture à pente. On est dans des registres classiques de votre zone, rez-de-chaussée, un étage, des combles. Donc vous avez là la différence, hein, en haut votre zone UB actuelle, en bas la nouvelle. Les taches blanches qui ont été ressorties de la zone UB, ce sont les parcs qui passent en zone N naturelle. Ce sont les résidences d'habitat collectif qui passent en zone UC rouge qu'on a vu tout à l'heure. On a tenu compte aussi du projet qui finit de se construire, Promogym, c'est ça, oui, du côté de la chaussée Jules César, qu'on va intégrer en zone, qui était en zone UB, qu'on va ressortir, parce qu'on n'est pas dans un registre R+1 plus comble sur ce terrain-là, et voilà, on n'est pas dans du pavillonnaire, donc on le sort. On a aussi fait une réduction de certains fonds de jardin au bénéfice de la zone naturelle, dans la logique que j'évoquais au début de la présentation pour la zone N naturelle du corridor boisé et arboré de la voie ferrée. Et là, c'est l'habitat collectif.